Le temps est sûrement venu de vous dire maintenant la vérité concernant le péché et le comportement humain, et ce que les gens font actuellement au monde et à eux-mêmes, à condition que vous abandonniez totalement les mythes séculaires de la doctrine religieuse, et soyez maintenant impatient et réceptif, et que vous ouvriez volontiers et complètement votre cœur à la réalité de l'existence. Si vous ne l'êtes pas, ce que j'ai à dire n'aura aucune signification pour vous. Croyez-moi, vous ne pouvez pas mélanger vos vieilles croyances religieuses et la vérité de l'existence. Si vous essayez de le faire, vous pouvez être sûr que vous ne voyez pas la vérité, mais seulement votre propre adaptation à ce que vous croyez avoir obtenu de ces pages. Si vous continuez à chercher la vérité de l'existence, mais restez dans un état divisé de conviction, il se peut que vous poursuiviez votre recherche à votre détriment, déchiré par l'indécision, la crainte et une incapacité permanente à percevoir la vraie signification de ce nouvel enseignement. Vos perceptions en évolution seront partiellement obscurcies par des messages provenant de l'ancien conditionnement de votre esprit, conscient et subconscient. Vous ne comprenez peut-être pas l'énormité d'un tel problème en ce moment, mais c'est un problème énorme, parce que vos croyances profondes actuelles sont votre vérité présente, sur laquelle vous construisez votre vie quotidienne. Elles sont votre réalité. Vos convictions et croyances fortement ancrées peuvent être complètement illusoires, mais si vous croyez entièrement en elles, dans votre subconscient, elles deviennent absolument réelles pour vous. Peu importe à quel point toutes ces nouvelles idées qui contredisent vos croyances peuvent contraindre votre attention, votre conscience sera divisée et vous causera d'énormes malaises, voire de l'angoisse. Souvenez-vous, votre conscience est le tissu dont vous faites votre vie. Ce tissu de conscience est la base de chacune de vos réponses à chacune des choses les plus infimes qui se produisent dans votre vie mentale, émotionnelle et physique. Votre conscience est votre réalité. Cette déclaration peut être exprimée de deux façons, et les deux sont la vérité de votre existence. Votre conscience crée votre réalité, indépendamment de ce que peuvent être les faits réels de votre vie terrestre. Quand les gens croyaient que la terre était plate, ils avaient peur de s'aventurer trop loin sur l'océan, de peur que le bateau ne tombe par-dessus le bord. Les gens qui croyaient que la terre était plate ont vécu selon cette croyance. Quand Galilée a dit que la terre était ronde, on l'a considéré comme un hérétique. Mais sa perception de la rondeur de la terre a permis aux marins d'avoir un nouveau regard sur le monde et de partir à la découverte de ce qu'il y avait de l'autre côté de l'océan. Il a fallu un changement de leur croyance pour le rendre possible. Vous êtes dans une position semblable en ce qui concerne ces lettres. Les gens qui les méprisent et les ridiculisent ressemblent aux gens qui croyaient la terre plate et avaient peur de tomber par-dessus bord s'ils naviguaient trop loin à l'ouest ou à l'est de leur environnement connu. Leur horizon était sévèrement limité par leurs fausses croyances. De même, l'horizon des gens qui croient que le monde est solide est aussi sévèrement limité. Jour après jour, ils se lamentent et s'inquiètent des malheurs qui surviennent dans le monde, croyant qu'ils ne peuvent y échapper. Mais les gens qui peuvent saisir et accueillir la vérité de la conscience que je donne actuellement au monde ressemblent à ceux qui ont perçu que l'on peut voyager sans limite sur les océans, dans toutes les directions, à condition d'avoir la volonté d'entreprendre un tel voyage. Donc, votre état de conscience est ce qu'il faut considérer de plus important dans votre vie.
pas vos relations, vos biens ou votre position dans la vie. Veillez à votre conscience et la bénédiction suivra dans tous les aspects de votre vie. Par votre conscience, vous vous nourrissez d'amour, d'harmonie, de joie et de beauté intérieure, même dans un taudis des quartiers pauvres. Avec une telle conscience, vous vous trouverez retiré du taudis et placé dans un environnement conforme à votre moi intérieur, et vous vous élevez donc de ces conditions désagréables. De ceux qui précèdent, vous devriez maintenant être capable de voir que vous seul créez la qualité de votre monde interne, que vous vous trouviez extérieurement en prison ou aux commandes d'un cuirassé, et vous pouvez améliorer votre environnement en irradiant sur lui la force de vie qui anime votre pensée.